Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman Les sales gosses de Charlie Métrier McGrath aux éditions Piment. Donc c'est un petit roman que j'ai trouvé en boîte à livres et j'ai tout de suite été attirée par le thème. Dans cette histoire, on va suivre Jeanne. Jeanne qui a 81 ans et qui a 5 enfants, donc elle a 2 fils et 3 filles. Et en fait, un jour, ses enfants vont venir la voir et lui dire qu'ils ont pris la décision de la placer dans une résidence senior, donc pour personnes âgées. Et clairement, Jeanne, elle va pas du tout avoir son mot à dire là-dessus et elle va se retrouver dans cette résidence. Et la seule solution que Jeanne a trouvée pour faire payer un peu ses enfants, ça va être de jouer clairement à, pas à la folle, mais en tout cas à la personne qui a complètement pété les plombs, donc qui est démente. Elle va faire semblant d'avoir des maladies, des syndromes tels que Gilles de la Tourette ou voilà, enfin toutes sortes de pathologies différentes et ça va amener vraiment des situations assez rocambolesques, assez amusantes, notamment une au restaurant, car en fait Jeanne, elle a toujours été cette personne très sage, très polie, pas du tout vulgaire, jamais un mot plus haut que l'autre, voilà. Et donc là, elle va complètement changer et faire clairement flipper ses enfants. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa en fait au niveau du thème. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'en fait ce roman donne vraiment la parole aux personnes âgées, mais également aux enfants et à tout le monde en fait. Chacun a son point de vue et j'ai trouvé ça hyper bien à ce niveau-là parce que Jeanne en fait nous raconte ses journées sous forme de journaux intimes, car Jeanne a toujours fait des carnets depuis qu'elle est jeune et donc en fait on va découvrir vraiment son histoire jour par jour avec sa vision des choses et j'ai trouvé ça vraiment bien fait et bien amené. Du coup c'est des courts chapitres, donc j'adore ça. Et elle va également faire des rencontres dans sa résidence senior. Il va y avoir aussi des discussions avec ses enfants, ou certains de ses enfants l'infantilisent beaucoup trop en lui disant bon bah voilà, t'as 81 ans, clairement c'est bon, ta vie elle est finie quoi, c'est un peu ça. Et en fait pas du tout. À partir du moment où on a la pêche, qu'on a l'envie, qu'on peut voyager, qu'on peut profiter, qu'on peut faire des rencontres, qu'on peut voilà, il n'y a pas de raison de pas profiter de la vie. Et c'est pas parce que on a tel âge que la vie s'arrête en fait. Donc j'ai vraiment aimé cet aspect-là du livre parce que on peut aimer, profiter à n'importe quel âge et c'est important en fait de le rappeler. Et ouais, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce roman. Franchement, j'ai tout aimé dans cette histoire. La seule chose, ça va être au niveau de la fin où j'ai trouvé que c'était un peu rapide et c'était assez brut d'un coup. Mais à part ça, franchement, c'est plutôt un roman feel good malgré un sujet qui est assez dur. Je trouve que c'est très léger, c'est très agréable à lire, c'est pas du tout déprimant, au contraire. Et ça offre une belle vision et un beau message. Donc j'ai vraiment apprécié Les sales gosses. Ouais, vraiment un roman très sympa. Et il va se passer tellement de choses. Franchement, c'est vraiment très agréable. Simplement, attention, on parle vraiment de résidence senior et j'insiste là-dessus. On n'est pas sur l'EHPAD du coin. Voilà. Je pense qu'en maison de retraite, la vision aurait été assez différente et probablement moins crédible. Là, on parle d'une résidence senior où les résidents ont clairement
une sorte de studio en fait et sont assez indépendants. Ils peuvent ramener leurs affaires, leurs meubles dans leur petit studio. Enfin, c'est complètement différent. Ils n'ont pas forcément besoin d'être soignants. Enfin voilà, c'est pas de la même manière en fait que en maison de retraite où je pense que ça n'aurait pas du tout été la même histoire. Là, voilà, je voulais quand même recentrer ça parce que il faut pas confondre les deux. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et toute cette histoire, pour moi, est possible en résidence, mais pas en EHPAD. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, je vous le conseille. C'était vraiment une belle histoire, très sympa à découvrir. J'ai passé un bon moment avec Jeanne, ses enfants. Et le reste, je vous en dis pas plus parce que vraiment, le petit thème que je vous ai dit, c'est vraiment juste le début de l'histoire, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Voilà, bon, on s'arrête pour ce petit point lecture et on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao, ciao!